Salut les gourmands, aujourd'hui je vais vous présenter les macarons aux fraises fraîches. Pour commencer, nous allons faire la ganache aux fraises. Placez celle-ci dans un poêlon et faites cuire à feu moyen. Lorsqu'elle sera mollie, mixez-les. Vous remarquerez que mon plongeon est d'époque. C'est celui de la mère de ma femme. Je peux vous dire que c'est incassable. Faites quand même attention, c'est bouillant. Ajoutez la crème dans un autre poêlon et chauffez jusqu'au frémissement. Videz la crème chaude sur le chocolat blanc concassé et mélangez jusqu'à ce qu'il soit bien fondu. Ajoutez ensuite les fraises mixées et mélangez. Maintenant, videz la crème froide et de nouveau mélangez. Film et contact est réservé au frigo 4-5 heures minimum, et même la nuit si c'est possible. Pour faire les macarons, on va d'abord torréfier les amandes 10 minutes à 150 degrés au four. Mais avant toute chose, pour réussir les macarons, il est impératif que vos blancs soient vieillis minimum 2 jours et même 4 au frigo. Et surtout de peser tous les ingrédients au gramme près, surtout les blancs. Étalez un peu les amandes pour qu'elles cuisent bien. Pour avoir des macarons de la même taille, on va utiliser un gabarit sur le papier cuisson. Vous en trouverez sur internet facilement, sinon faites des ronds de 5 cm au compas. Décalquez les cercles sur le papier cuisson. Étalez un peu les amandes pour qu'elles refroidissent plus vite. Quand c'est froid, tamisez les amandes et le sucre glace pour éviter les petites impuretés. Nous allons faire la meringue italienne maintenant. Dans un poêlon, videz l'eau et le sucre et chauffez la préparation. En même temps, videz les premiers 40 g de blanc d'œuf et lancez lentement le fouet du robot. Continuez de chauffer le sirop jusqu'à 100 degrés, puis placez le poêlon sur le côté. Lancez maintenant les blancs sur la grande vitesse. Chauffez à présent le sirop jusqu'à 118 degrés. Ralentissez le robot et versez délicatement le sirop dans les blancs mousseux. Essayez de ne pas toucher le fouet et de verser le plus possible sur les blancs. Continuez jusqu'à obtenir une belle meringue avec un bec d'oiseau.
présent, versez le colorant si vous voulez. Mettez-en petit à petit selon la couleur voulue, tout en sachant qu'à la cuisson, cela va s'éclaircir un peu. Videz maintenant les deuxièmes blancs et mélangez un peu. Macaronnez la meringue avec la poudre d'amande sucrée. Allez-y petit à petit, c'est plus facile d'intégrer le tout. Placez en poche avec une douille rôde de 6 à 7 mm. Vous remarquerez que j'ai placé une pince sur le bout de la poche pour ne pas que cela coule. Ce n'est pas aussi consistant que de la crème chantilly. A l'aide d'un racloir, rassemblez la pâte dans la poche. Faites un nœud et retirez la pince avant de pocher les cercles de macarons. Préchauffez le four sur la chaleur tournante à 150 degrés. Pochez où c'est bien plat sur la plaque, vous pouvez aussi couper le papier avant de pocher, ce sera plus facile. Mais attention, après 7 minutes, ouvrez le four 3 secondes pour évacuer la vapeur. Ensuite, faites la même chose toutes les 3 minutes. Cela permet d'éviter d'avoir des coques fendues, même si malgré cela, c'est encore possible. Placez au four pendant 17 à 19 minutes. Si les macarons se décollent facilement avec une spatule et qu'il n'y a pas de pâte liquide dessous, c'est cuit. Sinon, cuisez encore un peu sans oublier d'ouvrir le four. Laissez refroidir sur une grille en attendant de les fourrer. Placez votre ganache dans le bol du robot et battez celle-ci lentement 2 minutes. Augmentez sur la vitesse moyenne et continuez de battre. Lorsqu'il apparaît des lignes, contrôlez pour voir si cela s'épaissit. Arrêtez dès que cela devient un peu compact, sinon elle tranchera, c'est-à-dire faire de petits morceaux de beurre. Ma ganache n'est pas top, mais j'avais essayé une autre recette. Je vous ai mis les ingrédients habituels dans la barre d'infos. Remplissez votre poche de ganache en n'oubliant pas de positionner une petite pince pour boucher la douille de 6 mm. Rassemblez la ganache avec un racloir. Essayez de choisir des macarons de la même taille. Pochez de la ganache sur les macarons, puis refermez ceux-ci en poussant légèrement dessus. Si vous voulez des macarons parfaits, soyez patient et réservez ceux-ci 24 heures au frigo pour qu'ils soient bien tendres. Voici une petite recette qui vous laissera un goût de douceur et de trop peu, tellement ces macarons fondent dans la bouche. J'espère que cette petite recette vous a plu. N'oubliez pas de me donner un pouce ou même mieux de vous abonner pour recevoir les dernières nouvelles. Bye bye les gourmands!